Bonjour et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry, ton coach en performance, organisation et gestion du temps. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de nos peurs les plus profondes. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment ces peurs façonnent votre vie quotidienne? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube des secrets de Chronos pour rester informé des nouvelles publications. Au cœur de l'existence humaine, un fil invisible tisse les contours de nos vies, nous liant tous dans une danse complexe d'émotions et de perceptions. Une vérité universelle émerge de ce labyrinthe émotionnel. Toutes les peurs convergent vers un même point d'ancrage, un noyau objectif des profondeurs de notre âme. C'est la peur de ne pas être aimé. Une angoisse profonde qui transforme les barrières culturelles, sociétales et individuelles, et qui nous touche tous dans un moment de notre vie. Cette quête insatiable de reconnaissance devient le catalyseur silencieux de nombreuses décisions et actions, sculptant le paysage de nos existences d'une matière souvent imperceptible. La peur de ne pas être aimé est une ombre subtile qui s'insinue dans les recoins les plus intimes de notre psyché dans les premiers moments de notre vie. Et oui, dès l'enfance, la quête de l'amour et de l'approbation devient une force motrice puissante, orientant nos choix, nos aspirations et nos relations. C'est une peur qui se déguise fréquemment sous d'autres formes, prenant la forme de la peur de l'échec, de l'isolement ou même de la peur de l'inconnu. Dans nos interactions quotidiennes, la peur de ne pas être accepté pour ce que l'on est agit comme un filtre invisible qui teinte nos perceptions du monde qui nous entoure. Chaque regard, chaque mot, chaque geste est filtré à travers le prisme déformant de cette angoisse. Dans un ballet complexe d'adaptation, nous façonnons et refaçonnons notre véritable nature, cherchant à nous aligner sur les attentes du monde extérieur. Et ce faisant, nous aspirons à gagner un semblant d'amour, à l'acceptation qui nous semble si précieux. Cette quête de reconnaissance peut se transformer en un cercle vicieux. Lorsque nous dépendons trop de l'approbation d'autrui, nous risquons de nous égarer et de voir notre véritable identité s'évanouir, submergée par le fardeau des attentes sociétales. C'est un équilibre fragile, une danse entre notre désir légitime de lien humain et le risque de se perdre soi-même en chemin. Comment pouvons-nous traverser ce labyrinthe sans être emportés par des courants de conformité aveugles? L'acceptation de soi devient notre phare, notre guide infaillible dans la quête incessante d'approbation. Se découvrir et s'accepter malgré nos imperfections est un pas décisif vers notre libération personnelle. Ce périple parsemé d'obstacles nous confronte aux séquelles du passé et la pression écrasante des normes sociétales. Mais c'est dans l'embrasement de notre vulnérabilité que se trouve la véritable essence du bien humain. La crainte du rejet nous pousse à enfiler des masques, à construire des façades complexes pour dissimuler nos faiblesses. Ces masques, bien que conçus pour protéger, érigent des murs qui empêchent notre communication sincère et une compréhension mutuelle profonde. Et si le véritable courage était de retirer ces masques que nous portons pour nous protéger, pour révéler notre véritable moi, vulnérable mais authentique. C'est en les enlevant, ces masques, que nous ouvrons à des véritables connexions. Le voyage vers l'auto-acceptation et la libération de nos craintes d'être rejetés n'est pas sans embûches. Les normes rigides et les attentes culturelles pèsent de tout leur poids.
préférant souvent préserver le statu quo au lieu de révéler la diversité. C'est une bataille incessante entre l'affirmation de soi et la pression de se conformer, entre le besoin de s'aligner sur des conventions et le désir ardent de se révéler dans toute notre authenticité. Mais au-delà de ce conflit se trouve la promesse d'une connexion véritable et profonde. En embrassant notre humanité avec toutes ses failles, nous nous ouvrons à l'acceptation des autres dans leur entièreté. Dans cette acceptation partagée, un amour véritable peut s'épanouir, surmontant les barrières érigées par nos peurs. La société joue un rôle indéniable dans ce tissu complexe de perception et d'attente. Nos idées sur la valeur personnelle sont fréquemment modelées par les normes culturelles et les idéaux de beauté, engendrant une pression écrasante pour se conformer à des standards souvent irréalistes. Cette quête de perfection alimente la peur d'être rejeté, rendant la redéfinition de ces normes et la célébration de la diversité et de l'individualité non seulement des actes de résistance, mais véritablement révolutionnaires. La reconnaissance véritable ne peut être trouvée à l'extérieur. Elle naît de notre fort intérieur, une étincelle de lumière qui brille de sa propre initiative, au-delà des louanges et des approbations externes. Cultiver un amour-propre authentique est en soi un acte de rébellion contre les contraintes sociétales, une affirmation de notre indépendance émotionnelle. La peur du rejet, sous ses multiples déguisements, trouve sa racine dans une angoisse universelle, celle de ne pas être aimé. Cette peur peut nous écraser ou nous propulser vers l'avant, selon notre façon de l'aborder. En accueillant notre humanité, en acceptant nos imperfections et en nous affranchissant de la quête incessante d'approbation, nous transcendons cette crainte et accédons à une liberté émotionnelle authentique. Dans cette liberté réside la possibilité d'un amour véritable et profond. Se réaliser pleinement indépendamment du jugement d'autrui est essentiel car il est impossible de plaire à tout le monde. Si tu as apprécié cette vidéo et tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mets un pouce bleu et partage ce contenu. Pour te focaliser sur tes actions, il est nécessaire de prendre du recul. Et c'est ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching d'une demi-heure. Si tu en as ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur ton organisation et ta gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps, et puis pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge, un défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. Et puis retrouve-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite!